Bonjour et bienvenue à ce cours 4 de Bootstrap. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la section Galerie, la section qui est constituée de 2 lignes de 4 colonnes chacune. Dans la section ID égale Galerie de 2 lignes de 4 colonnes chacune, nous allons ajouter une ligne row, donc une div, un bloc, classe row étant la ligne, et nous allons également rajouter une colonne MD12. Donc on va mettre une colonne unique qui va faire toute la longueur, et cette colonne va avoir un titre H1 Galerie qui aura une classe Text Center pour centrer le texte. Je vous propose de faire cela. Donc dans Sublime Text, j'ai terminé avec la précédente section, je vais pouvoir la fermer. Donc je me positionne sur le numéro de ligne et je ferme avec la flèche. Et je passe à la section Galerie. Donc cette section Galerie, je vais lui rajouter donc une div class row et une div class colMD12 avec un H1. Donc une div class row. Donc je suis bien dans ma section ID égale galerie. Ici, nous avons déjà la div class row et la colonne MD12. Donc je vais juste rajouter à cet endroit un H1 galerie. Avec un petit E c'est mieux, H1 galerie. Et ici je vais rajouter une classe égale guillemets text center. J'enregistre et je vais vérifier dans le navigateur. Je réactualise et j'ai bien galerie ici. Très bien. Ensuite, je vais continuer. Normalement, j'ai la ligne 2 qui est constituée de 4 colonnes. Je vais ajouter dans chaque colonne l'image correspondante. Donc une balise IMG avec une classe IMG fluide. La première image à rajouter est l'image du Dark Vador Burger Univers, etc. Donc, on y va. Donc Dark Vador, Geek, Geisha, Hipster. Je vais dans mon code ici. Je vais me faire un petit peu d'espace pour voir les noms et je vais passer à la deuxième ligne. Donc ici, je vais rajouter une balise IMG. Je vais lui dire de trouver le dossier IMG et de rentrer dedans avec slash, IMG slash. Et maintenant, je vais aller chercher le nom de mon fichier. Donc normalement, mon fichier, c'est WebBurgerman Dark Vador Burger Univers. C'est celui-ci. Celui-là. Donc là, je vais taper son nom, web-burgerman Dark Vador burger univers 1026 x770.png et je vais rajouter une classe égale guillemets img fluide. Je vais enregistrer, aller vérifier si c'est bon dans mon navigateur. Oui, c'est bon. Donc je vais pouvoir continuer avec les autres. Ici, je vais juste copier l'image et je vais la coller quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. Et en vérifiant, du coup, j'ai ma structure qui est là.
Donc maintenant, je vais juste mettre les bons noms d'images. Alors, pour cela, je vais ouvrir mon PDF et vérifier. Donc le prochain, c'est le geek, puis la geisha et le hipster. Donc geek, geisha, hipster. Je retourne dans mon code. Alors, tout premier Darvador, ici, geek, geisha, hipster. Cela vous montre l'importance de la structure de nomination. Si vous arrivez à avoir une structure de nomination optimisée, ça va vous aider aussi dans le processus de développement. Donc là, c'est bon pour la première ligne. Ici, je vais continuer avec la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, ce sera Vegan, Hero, World Citizen, Fashion Victim. Vegan, Hero, World Citizen, Fashion Victim. On y va. Ici, Vegan, Hero, World Citizen, tout collé. Et ici, Fashion Victim. J'enregistre et on va vérifier. Et c'est bon. Donc j'ai toutes mes images qui ont monté. Ici, si je veux par exemple avoir une ligne entre mes deux colonnes, je peux soit rajouter un padding, soit encore plus simple, rajouter juste un BR entre les deux lignes. Donc ici par exemple, je peux rajouter un BR et vérifier et regarder. J'ai une ligne entre les deux. Très bien. Non, je n'avais pas besoin d'enregistrer. Ok, alors toutes mes images sont montées. Maintenant, je vous propose de faire un peu de théorie. Nous allons parler de couleurs. Bootstrap est constitué des classes de couleurs Default, Primary, Success, Info, Warning et Danger. Ces couleurs sont utilisées pour les boutons, buttons, les sections, les textes, etc. Tout élément qui peut avoir un attribut de couleur. Vous pouvez rajouter autant de couleurs que vous le souhaitez et ou modifier les couleurs ci-dessus. Parlons de boutons. Bootstrap est constitué des classes de boutons. Donc vous avez des styles de boutons, donc des button styles. Ici, donc, on a parlé du basic, du default, du primary, du success, de l'info, du warning, du danger et du link. La classe bouton, c'est la classe .btn. BTN. Si vous voulez utiliser le bouton basique, il faudra utiliser la classe BTN. Si vous voulez utiliser le default, ce sera btn-default. BTN primary pour le primary, BTN success, BTN info, BTN warning, BTN danger et BTN link. Le code ressemblera à ceci. Donc on aura une balise button. Rappelez-vous, le bouton, il faut lui rappeler son type. Donc il faut lui rajouter un type button. Ensuite, il faut lui dire quelle est sa classe. Donc ici, si c'est pour le basique, vous mettrez juste classe égale guillemets BTN. Et si c'est pour le default, vous mettrez d'abord BTN pour lui dire qu'il a une classe bouton. Puis après, vous surchargerez la CSS en disant que c'est un bouton par défaut BTN default. BTN primary, BTN success, BTN info, BTN warning, BTN danger et BTN link. Dans Bootstrap, vous avez également le modal. Un modal est un élément texte, image, lien, bouton qui est cliquable et ouvre un pop-up ou une fenêtre avec du contenu. Il comporte souvent une option de fermeture. Ici, par exemple,
Nous avons un bouton, donc BTN bleu. Donc ici, on va être sur un BTN Primary par exemple. Lorsqu'on clique sur ce bouton, ça ouvre cette fenêtre ou ce pop-up. Et la page en arrière-plan est grisée, à un fade-in, ce qu'on appelle une petite transparence. Et ici, on va avoir du contenu constitué d'un header, donc d'un titre, d'un petit bouton pour fermer la fenêtre, d'un contenu principal This is a large model avec du titre, avec du texte paragraphe, pardon. Vous pouvez également avoir une image ou tout élément de structure. Ensuite, vous avez ici un footer et un bouton close pour fermer. Regardons un peu la structure de ce modèle. Alors, pour un modèle sur un bouton par exemple, premièrement, il faudra créer le bouton. Donc on a vu que le bouton, c'est la balise button, type button, ok. Ensuite, on rajoute la classe btn pour dire que c'est un bouton, puis btn primary pour surcharger avec la couleur du bouton. Ensuite, ici, pour lui dire qu'il est un modal, il faudra rajouter un peu de JavaScript. Donc ici, on va lui rajouter un data toggle modal pour lui dire qu'il faudra ouvrir un modal. Ensuite, on va surcharger encore, on va lui dire avec data target quelle est la cible de données à ouvrir. Et ici, on va donner un nom à notre modèle. Alors ici, il est très simple. Son nom, c'est myModal. Et on voit ici que c'est une encre parce qu'il y a un dièse avant. Donc on a une encre vers l'élément qui aura l'id myModal. Ensuite, on a le nom du bouton qui est OpenModal. Ensuite, c'est à partir de maintenant qu'on va avoir le contenu de notre modèle. Donc premièrement, on va avoir un premier bloc div qui va avoir une classe modal. Et c'est ici qu'on va donner un identifiant à notre modèle. Donc ici, on va lui dire id égale myModal. Donc c'est ce modèle qui va être ouvert avec le lien dièse myModal. Ensuite, on va avoir un autre bloc à l'intérieur qui va être modal dialogue. Modal dialogue, ça va être la boîte de dialogue du modèle, qui va lui-même contenir un autre bloc qui va être modal content, donc le contenu du modèle, et qui va enfin contenir l'entête du modèle, donc un bloc classe entête modal, modal header, et c'est ce modal header qui va avoir le titre, ici un H4, qui va avoir la classe modal title, modal titre, et un bouton. Ici, ce bouton, donc c'est un bouton classique, un bouton type button, on peut lui dire c'est un bouton, mais il y a une classe close qui va permettre de lui rajouter des propriétés. Ensuite, il a un data dismiss modal qui va permettre de fermer le modèle. Et enfin, on a le signe qui est ici qui correspond à une croix et times qui est un code HTML. Ensuite, on va avoir le modal body. Dans le modal body, on va avoir une div class modal body, donc corps du modal, qui va contenir le contenu important du modal. Et enfin, on va avoir un modal footer qui va être constitué encore d'un bloc div qui aura une classe modal footer pour dire c'est le pied du modal. Et dans ce pied de modal, on aura un bouton type button, classe btn danger, donc rouge. Et ici, on va avoir aussi un data dismiss pour pouvoir fermer le modèle. Et cette fois-ci, on va juste avoir un nom close pour fermer. Donc si on récapitule, un modal est une boîte de dialogue ou pop-up qui s'ouvre lors du clic d'un élément. Il fonctionne avec des classes spécifiques et une structure de type HTML. Modal fade, apparition en transparence du modal. Modal dialogue, boîte de dialogue du modal. Modal content, contenu du modal. Modal header, en-tête du modal. Modal title, titre du modal. Modal body, corps du modal.
Alors notre modal contiendra un titre, un bouton à fermer, l'image correspondante et un deuxième bouton fermé. Et dans notre cas, le modal, le premier élément à cliquer, ce sera l'image. Donc il faudra cliquer sur l'image pour avoir une fenêtre modal qui s'ouvrira et qui donnera 1 le nom du modal, 2 affichera l'image en grand et 3 proposera de fermer le modal avec un bouton fermé. Je vous propose de faire cela. Alors, premièrement, nous allons nous intéresser à la deuxième ligne. La deuxième ligne. Dans cette deuxième ligne, nous avons une première colonne qui est constituée d'une image Dark Vador. Dans cette image Dark Vador, nous allons rajouter un data toggle égale modal. Donc on va rajouter un data toggle égale modal, premièrement. Alors on y va, data toggle égale modal. Ici, je vais remonter ici. Donc là, je suis bien dans ma balise IMG et je vais lui rajouter data toggle égale modal. J'enregistre. Et je continue. Je vais juste partitionner ma fenêtre en deux. Donc data toggle égale modal. Ensuite, je vais lui rajouter un data target égal à dièse Dark Vador. Donc dièse Dark Vador, c'est l'encre qui ira chercher l'élément qui aura l'identifiant Dark Vador. Donc ici, je vais lui rajouter un data target égal à dièse Dark Vador. Alors, data target égale à dièse Dark Vador. Alors ici, j'aurais pu l'appeler Dark par exemple. Pardon. Alors, celui-là, on va le fermer. Hop. Ok, on vérifie le code. Donc, je lui ai rajouté un data toggle modal, data target Dark Vador. Et voilà. Alors, ici, je pourrais par exemple préparer ces éléments-là pour tous mes autres futurs modals. Donc ici, je peux copier et coller. Donc ici, celui-là, c'est le geek. Donc lui, on va l'appeler dièse geek, tout simplement. Celui-là, c'est geisha. Donc on va l'appeler tout simplement dièse geisha. Ici, on va l'appeler hipster, du coup, dièse hipster. Ici, on va l'appeler dièse vegan. Vegan, pardon. Ici, ce sera dièse hero. Ici, ce sera dièse world citizen. Et ici, ce sera... Alors, du coup, on va faire simple. Celui-là, on va l'appeler dièse fashion et le world citizen, on va l'appeler dièse world pour que ce soit plus simple. Voilà. Et bien voilà, j'ai préparé du coup le bouton dans chacun des éléments. Je vais juste vérifier que j'ai à chaque fois un nom différent. Donc Dark Vador, geek, geisha, hipster, vegan, hero, world, fashion. Ok, je suis prête à travailler mes éléments. Ici pour le code du modal,
premièrement, je vais commencer par... Alors, ce que je vais vous conseiller, on va faire un copier-coller, on va modifier les éléments car ce serait un petit peu long. Mais on va garder la même structure que celle que nous avions vue précédemment. Donc ici, je vais copier ce code. Et très important, on va voir où le positionner. Donc ce code doit se trouver à la suite du bouton. Donc là, je suis bien dans ma première colonne. Je vais à la ligne après mon image et je viens copier mon code. Comme vous le voyez, quand on fait un copier-coller, le copier-coller ne va pas respecter l'indentation. Donc ce sera à moi de sélectionner le code et d'indenter, puis d'ordonner. Donc ici, j'ai une première div, je me positionne dessus, je vois que cette div est soulignée, donc elle a forcément une div qui la ferme, qui est également soulignée. Si je descends, je vois que c'est celle-ci. Donc entre les deux divs soulignées, je vais sélectionner le code et indentation. Je continue, je fais la même chose. Donc ici, mes deux divs sont sélectionnés. Je sélectionne le code entre les deux, indentation. Ainsi de suite. Celle-ci, je vois où est-ce qu'elle ferme. Entre les deux, je sélectionne indentation. Ensuite, cette div, je vois qu'elle contient H4 et button. Je les sélectionne indentation. Cette div, elle est au même niveau et ne contient qu'une image. OK. Cette div, elle est au même niveau et elle ne contient qu'un bouton. Et voilà, j'ai fini mon indentation. Donc maintenant, nous allons analyser la structure de notre modèle. Donc ici, le modèle. Mon modèle est composé d'une div classe modèle, d'un ID Darth Vader. Je vérifie, j'ai bien Darth Vader. Ensuite, j'ai une div classe modèle dialogue qui contient une div classe modèle content, qui contient une div classe modèle header, donc l'entête, qui contient un titre H4 modèle title, Darth Vader burger, et ici j'ai un bouton pour fermer. Et je ferme le header. Ensuite, j'ouvre un nouveau bloc qui va avoir la classe modèle body pour le corps du modèle. À l'intérieur, je vais avoir l'IMG Web Burger Man Darth Vader. Ici, si vous regardez bien, c'est exactement la même image. Web Burger Man Darth Vader Burger, univers 1026 par 770. Et j'ai une classe IMG fluide. Ensuite, je ferme ce bloc et j'ouvre un nouveau bloc div class model footer, donc le pied du modèle, qui va avoir un bouton BTN Danger rouge. Et ici, mon bouton va avoir un Data Dismiss Model pour fermer le modèle. Et ensuite, je ferme mes différents blocs. Je vous propose d'enregistrer ceci et on va vérifier dans le navigateur déjà si ça fonctionne. Je réactualise et cette fois-ci, je vais cliquer sur mon modèle. Et regardez, j'ai bien mon modèle qui s'est ouvert. Et ici, j'ai bien mon titre Darth Vader Burger, j'ai bien l'image et je vais tester les boutons. Premièrement, je teste le premier bouton. Il ferme, je reclique, je teste le deuxième bouton fermé, il ferme. C'est très bien. Alors, ce que je vais vous proposer de rajouter un modèle à toutes nos images. Donc, premièrement, on a fait le modèle pour ce premier bouton. Je vais passer à la prochaine colonne. Cette colonne-ci est la colonne du geek. Donc, je me positionne après le bouton, je passe à la ligne et je colle. Même méthode. Alors, ici, je sélectionne, j'indente. 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 Et ici, j'indente. J'indente. Et j'indente. OK.
Alors, ici, premièrement, l'idée c'est geek. Donc je remplace geek. Ensuite, ici le nom, ça va être geek également. Donc je mets geek. Ici le nom, ça va être geek. Geek. Et normalement, ça devrait être bon. Donc ici, je vais enregistrer. Je vais juste aller vérifier si c'est OK. Je clique. Et effectivement, c'est bon. Je vais continuer. Ici, je vais copier ce code. Et je vais passer au prochain bouton. Je passe à la ligne, je colle. Ici, c'est Geisha. Donc je copie Geisha, je colle Geisha dans l'idée. Puis, je fais la même chose. Je colle Geisha dans le titre. Puis, je colle Geisha dans le nom de l'image. J'enregistre et je vais vérifier dans le navigateur. Je clique, ça fonctionne. Je continue. Ici, hipster. Je me positionne à la fin du bouton IMG. Et alors attention, je n'ai plus mon copier, donc je vais reprendre mon copier-coller là. Ici, je copie et je colle. Alors ce que je pourrais faire pour aller rapidement, ça va être de coller derrière chaque bouton, histoire de me faire gagner du temps. Voilà. Et maintenant je vais juste revenir. Là je suis au geek. Ok, j'étais là. Donc ici, geek, geisha, donc la prochaine, ici ça doit être vegan. Donc je copie vegan, vegan, vegan. Vous avez vu, au bout d'un moment ça devient presque un automatisme. J'enregistre et je vais vérifier si ça fonctionne bien. Donc vegan c'est bon. Il me semble que je n'ai pas fait le hipster, donc je vais remonter d'un cran. Ouais, mon hipster il est là, je ne l'avais pas fait. Donc ici, hipster, je copie, je colle à la place de l'idée, je colle à la place du titre et je colle à la place du nom. Et ça marche pour le hipster. Ok, on va passer au hero. Donc hipster c'est fait, vegan c'est fait, hero. Je copie hero, je colle, et je colle. Hero. J'enregistre, je vais vérifier. Hero. Ok. Je vais passer au world. Ici, world, world, world. Et world. J'enregistre. Et ici, fashion, fashion. Fashion victime. Ouh, victime. Alors, et ici, fashion victime. J'enregistre et je vais vérifier pour les deux derniers. Je réactualise. Ah, j'ai un petit souci avec le world. Je pense que je n'ai pas mis citizen dans le nom de l'image. Ok. Alors, petit souci dans le world, on va vérifier. Le world, oui, c'est bien ce qui me semblait. Ici, normalement, c'est world citizen. Je n'ai pas rajouté citizen.
Là, ça devrait aller mieux. Et voilà, fermé. Donc ici, mon modèle fonctionne très bien. Je peux passer à la suite. Donc normalement, vous devez avoir cet aperçu pour votre modèle, pour le Dark Vador et ainsi de suite. Donc là, nous avons fait l'exercice d'ajouter le modèle correspondant aux 7 autres colonnes de cette section. On a rajouté l'encre avec l'idée, on a ajouté un modèle avec l'idée correspondant, exemple geek, geisha, etc. Et on a testé, ça fonctionne. Pour aller plus loin sur les ressources modèles de Bootstrap, je vous conseille d'aller voir le très bon site du W3 School sur la formation Bootstrap 4 qui est très pédagogue sur l'apprentissage. Maintenant, je vais vous proposer de faire la section équipe qui est une section composée de 3 colonnes. Dans cette section équipe de 3 colonnes, nous aurons une première ligne et une première colonne à laquelle il faudra ajouter un titre H1 équipe. Puis dans les 3 colonnes suivantes, nous allons ajouter l'image correspondante, donc l'image d'un des collaborateurs de Burgerman, donc Lionel Rimet, Fanny Maillan et puis Daniel Ballard. Et nous allons ajouter la classe Rounded Circle pour encercler l'image. Puis, nous allons ajouter un sous-titre centré H3 pour ajouter le poste de la personne. Donc ici, par exemple, on va avoir l'image de Lionel Rimet, classe Rounded Circle, IMG fluide, pour que ce soit responsive. Puis un H3 Text Center, donc texte centré Lionel Rimet en titre. Puis un H5, donc un sous-titre, Text Center, texte centré fondateur. Je vous propose de faire ceci. Donc, je vais aller voir mon code et j'ai terminé avec cette section galerie. Je me positionne au numéro de la ligne, je ferme. Et je passe à la prochaine, section équipe. Dans cette section équipe, j'ai une première ligne div classroom composée d'une colonne div class col MD12. Dans cette colonne, je vais rajouter une balise H1 équipe. Ensuite, j'ai une deuxième ligne div classroom composée de 3 colonnes. Donc, je vais commencer par ajouter une balise IMG. Je vais lui dire d'aller dans le dossier IMG et de rentrer dedans, /IMG/. Et ici, je vais chercher le nom du fichier. Donc ici, ce sera WebBurgerman Lionel Rimet 300-300. Donc web-burgerman Lionel Rimet 300x300.png. Et alors cette image, je vais lui rajouter la classe Rounded Circle. Donc ici, classe égale Rounded Circle. Et je vais également rajouter la classe IMG fluide pour que ce soit responsive. Premièrement, je vais vérifier l'image dans le navigateur. Ici, je regarde. Oh, j'ai bien ma balise, j'ai bien mon titre équipe. Alors, il n'est pas centré. J'ai oublié de le centrer, donc je vais le centrer. Et je vois bien que mon image est contenue dans un cercle. Alors, on y va, on continue. Donc, ici, mon titre, je vais lui rajouter une classe Text Center. Et je vais continuer. Ici, je vais rajouter un H3. Et mon H3, je vais rajouter
Lionel Rimet. Puis je vais mettre un paragraphe, un H5. Et H5, ce sera fondateur. Ensuite, tous ces éléments, j'aimerais qu'ils soient centrés. Donc ce que je peux faire, ça peut être d'aller dans la div classroom et là, juste après row, de rajouter texte-center. Et on va vérifier dans le navigateur. Et regardez, équipe est centrée et Lionel Rimet fondateur est centré. Je vais vous proposer de faire l'exercice suivant. Donc dans la section de 3 colonnes, je vais vous proposer de rajouter un titre H1, l'image et le titre H3. Donc on aura la colonne pour Fanny Maillan, puis Daniel Ballard. Pour cela, je vais vous proposer tout simplement de faire un copier-coller pour aller rapidement, car vous l'aurez vu, nous avons à peu près la même structure. Donc ici, je vais sélectionner l'image, le H3 et le H5, copier, et je vais le remplacer de part et d'autre. Et je vais tout de suite vérifier dans le navigateur si j'ai au moins les 3 images. Ok, j'ai 3 images, j'ai les textes, tout est centré. Il suffit maintenant juste de modifier. Alors, ici, j'ai Lionel Rimet. Je vais rajouter l'image de Fanny Maillan. Fanny, où est Fanny? Fanny est là. Webberkerman, Fanny. Alors, ici, je vais remplacer Lionel Rimet par Fanny. Ou Fanny. Et ici, on va mettre Fanny Maillan. Et Fanny Maillan est chef de rang. Puis je vais avoir l'image de Daniel Ballard. Donc ici Daniel. Et ici Ballard. Daniel. Ballard. Et c'est le cuisinier. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Ici je vais dans le navigateur, je vérifie et regardez. J'ai bien équipe, Lionel Rimet, Fanny Maillan, Daniel Ballard, fondateur, chef de rang, cuisinier. Voilà. Donc normalement vous devez avoir cet aperçu pour la section équipe. Je vous remercie pour ce cours et je vous dis à très vite pour le prochain cours.